Parisiens, restez debout, les artistes sont dans la rue. Depuis 10 ans, une fois par an, l'art contemporain se met à notre porte. Pas besoin d'aller au musée, c'est là, sur le pavé, au parc, au gymnase ou au lycée, une promenade gratuite à la rencontre d'une trentaine d'artistes venus du monde entier. Ce qui nous a intéressés pour cette nuit, c'était de mettre en jeu des œuvres qui racontent notre quotidien, qui renvoient comme dans un miroir déformé le monde qui nous entoure. Ce sont des œuvres qui ont souvent à voir avec la question du temps, de la durée, de l'éphémère, du temps qui passe, du temps humain et du temps qui nous dépasse. Renaud-Auguste Dormeuil est un plasticien français obsédé par la représentation de l'invisible. Il reproduit par exemple la carte du ciel vue de Rome le 14 avril 1611, jour où Galilée a présenté pour la première fois ce qu'il voyait depuis son télescope. Galilée, en fait, est pour moi le premier homme à avoir offert à l'humanité la possibilité de voir de l'invisible. Voilà. L'idée, en fait, pour le projet des Nuits Blanches, c'est de réactiver ce projet. Et au lieu de faire un ciel qui datait d'avant, on va se projeter dans l'avenir et on va montrer un ciel que personne ne verra jamais. C'est-à-dire le ciel que l'on pourra voir, que nos enfants, petits-enfants pourront voir dans 100 ans, depuis le même endroit, dans les jardins du Sacré-Cœur. De Montmartre à Pigalle, des Batignolles à la Nouvelle-Athènes, cette 10e édition investit pour la première fois le nord-ouest de la capitale, le Paris des artistes, des touristes et de la nuit. L'idée, c'est qu'à chaque fois, les œuvres qui sont montrées dans les lieux sont en résonance. Par exemple, au Divan du Monde, donc pas très loin, on va montrer une vidéo de Jesper Just, donc un vidéaste danois. C'est un film qui se passe dans un club de striptease, a priori, dans un club d'hommes. Bon, ça, c'est le décor. Et il se trouve que dans ce lieu aurait eu lieu le premier effeuillage à la fin du XVIIIe. Donc voilà, le lien, il est aussi comme ça. Parfois, le lien n'est pas aussi évident, mais la promesse de la Nuit Blanche est tenue, celle d'un choc émotionnel. C'est en effet ce que recherche l'artiste argentin Thomas Espina, qui prépare actuellement une exposition au MACVAL, le musée d'art contemporain du Val-de-Marne. Pour la Nuit Blanche, il donne à voir une vidéo représentant une nuée d'oiseaux dessinés avec de la poudre explosive et réunis par des mèches. La mise à feu provoque une explosion. The birds. Les oiseaux annoncent le désastre. Ils annoncent l'apocalypse. La question du désastre est une part de mon travail. Je m'intéresse à cette limite, ce moment où tout est fini, cassé, le dernier souffle. Cette Nuit Blanche repoussera elle aussi les limites, celles de Paris, pour s'installer en banlieue et en province, à Metz, Amiens ou Charleville-Mézières, mais aussi à l'étranger, à Toronto, Gaza et Alger.